Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview visite d'atelier chez Colonel Studio. Allez, c'est parti! Youhou! Allez, c'est parti, on se retrouve pour aller voir l'atelier chez Maxime. Alors, salut. Bonjour, alors faut t'appeler comment? Mon colonel? Ça c'est si tu veux, ouais. Sinon Max, colonel, c'est bien. Ok, très bien. Hop, vas-y. Eh ben, fais-nous ton petit tour d'atelier du coup. Alors ça commence comment? Bon, là il y a un... c'est les travaux déjà. Donc c'est les travaux. C'est pas du définitif. Ok. Donc va y avoir des gros aménagements qui vont être faits. Tu viens de déménager il y a très peu de temps en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a quelques mois. Ok, voilà. donc du coup, ouais, l'idée c'est de commencer à aménager cette salle-là. Tu as quand même mis tes figurines dans les vitrines. C'est ça, donc ça c'est ce que j'avais dans mon ancien atelier. Ok. Donc un petit meuble avec des petites figurines que je peux exposer. Donc ça sert un peu de rangement au passage. Très basique. Ça va être amélioré avec tout le mur qui va être en vitrine. Un mur de vitrine, ok. C'est ça. C'est ça. Après ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais... Et après, du coup, tu as le plan de travail général. C'est ça, avec le coin imprimante sur le côté gauche. Donc avec une imprimante résine et deux imprimantes plastiques. Ouais. Permet de faire des décors, des figurines. Le petit poste informatique. C'est ça, le coin PC. Et puis, derrière la petite chaise, le coin peinture. Le coin peinture, ok. Voilà, avec toutes et ton coin photo. Coin photo toujours installé? Ouais, là il est en définitif, hein, à part quand je vais refaire tout le truc, mais il va rester là. Ok, c'est cool. Et donc tu commences avec, là t'as tes organisations de peinture, c'est quoi comme gamme ça? Je connais pas. C'est Chimera, donc ils avaient fait un Kickstarter où ils mettaient toute leur gamme dedans. Ouais. Et du coup, moi j'ai pris ce petit Kickstarter parce que j'aime beaucoup la gamme Chimera. Et puis du coup, là j'ai toute la gamme, et ça fait plaisir parce que elles sont cool les peintures. Ok, et bah c'est parti, tu vas nous parler de tout ça? Ouais. Bon alors nous voilà chez Maxime, aka Colonel Studio. Ouais. Ok. C'est ça. Bah alors, et d'ailleurs, présente-toi. Bah moi c'est Maxime, Okay. On m'appelle colonel dans le milieu, enfin dans le milieu, dans les... On m'appelle colonel dans le milieu. C'est ça. Alors, pour l'histoire, j'étais militaire avant, donc j'étais officier et du coup ça vient de là. Les gens connaissant pas trop les grades, ils me disent oh, t'es colonel toi. Enfin voilà, je trouvais ça cool donc je suis resté. Et du coup c'est le nom de ton service de peinture? C'est ça, Colonel Studio. De peinture. Et ouais, du coup c'est un service de professionnel de peinture et je fais aussi de l'impression 3D et des réalisations sur mesure. Sur mesure, voilà. Depuis combien de temps? Depuis décembre 2019, donc ça va faire 3 ans quasiment. Ouais, d'accord, 3 ans. Ouais. Très bien. C'est ça. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Ah bah de rien. Tu disais que c'était encore en chantier. Comment t'as fait tes plans de travail par exemple? Alors ça c'est ce que j'ai récupéré de mon ancien appartement, donc j'avais fait ça sur mesure justement. Donc ça c'est un plan de travail de cuisine. Okay. Donc un truc assez épais, voilà, moi je voulais de la place aussi, donc il y avait des grandes longueurs sur les plans de travail. Ouais. Et j'ai tout simplement mis des espèces de petites tables en dessous pour tenir tout ça, des petits poteaux sur les bouts, et ça permet d'avoir un grand espace de travail. Même pas, c'est juste posé. C'est juste posé. Ouais. Bah, vu que les plans de travail sont hyper lourds, ça bouge pas. C'est quoi? C'est l'aggloméré? Ouais, c'est ça, ouais, c'est de l'aggloméré, bon, plan de travail de cuisine. Quoi. Et niveau profondeur, t'es combien? T'es à 80 peut-être, un truc comme ça? Non, je crois que c'est 60, 70, 70 je crois. Ouais, j'ai tendance à voir plus grand. C'est le problème de beaucoup de personnes, ça. Et du coup, ça te suffit en profondeur? Parce que moi, j'ai tendance à me dire, tu vois, genre 90, 1 mètre, moi je suis à 90 et je suis bien parce que du coup, j'ai mes racks de peinture derrière qui me prennent déjà beaucoup de place et devant, j'ai besoin du même type de tapis que ça, quoi. Alors moi en profondeur, de toute façon c'est simple, plus t'as de place, plus tu vas t'étaler. C'est vrai, et finalement tu finis sur un A4. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, là j'ai les peintures principales que j'utilise qui sont au fond, qui prennent pas tant de place que ça, et j'ai ma zone de travail qui est relativement confortable. Après je peux m'étaler un peu sur les côtés des fois, mais en soi ça me suffit largement. Ok.
Après, j'ai d'autres peintures qui sont dans une petite desserte. Ouais. Ah bah tu peux la ramener. Je vais l'attraper, voilà. Yes, nickel. Donc j'ai plein de petites choses rangées dedans. Donc c'est une desserte Ikea, alors que j'ai coupé pour pouvoir la glisser en dessous. Ouais, structure tube avec des trucs. C'est ça. T'as coupé les tubes pour que ça passe bien. C'est ça, ouais. Okay. J'ai diminué un peu pour que ça passe en dessous le bureau. Et ça te sert de plan de travail d'appui, d'appoint, je veux dire. Ouais, voilà. Et puis j'ai mes petites peintures qui sont à l'intérieur aussi. Parce que j'étais en train de me dire, pour un peintre, t'as pas énormément là, mais du coup, t'as quand même vachement de. C'est quoi ta gamme principale? Alors. Depuis que j'ai Chimera, ça va être Chimera, parce que c'est vraiment les peintures que je préfère, moi. Après, j'ai tout, hein. J'ai du Green Stuff World, j'ai du Valero, Valero Prince Auguste. Un petit peu de games. Ouais, du games. Pas beaucoup de games. J'ai un problème avec le prix de games, mais voilà. Le prix ou peut-être la peinture qui sèche? Non, la peinture, ouais, juste le pot est nul. Ouais, voilà. Ouais. Mais en soi, la peinture est bien, mais le format et le prix, ça me va pas. Après, ouais, un peu toutes les gammes, j'ai testé. Faudrait que je teste un peu les AK aussi, on m'avait dit du bien de celle-là. Je connais moins AK, moi. Mais alors c'est quoi ces contenants-là? C'est des petits flacons, plutôt flacons, d'accord? Ouais, c'est ça. Mais pareil, pipette? Ouais, à peu près, ouais. Un peu pipette, ouais. Et là, c'est du 30 ml, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, 30 ml. Voilà. Donc fan de Chimera maintenant, parce que c'est quoi que t'aimes? La texture, les couleurs? Alors en fait, c'est qu'il y a texture déjà, et les couleurs sont... Les trois quarts des couleurs, c'est des monopigments, surtout sur les sets principaux. Et du coup, quand tu fais tes mélanges, t'as toujours des couleurs qui pètent en fait. Enfin, tu perds pas en intensité tout de suite. Et puis après, là, ils ont fait plein de petites extensions sur leur peinture. Et il y a vraiment des couleurs sympas. Donc, c'est des petites boîtes avec des thèmes en particulier. Il y a 6 pots à chaque fois. Et c'est des peintures où tu peux vraiment te faire plaisir sur les couleurs bien pigmentées et tout ça. On pourra regarder après. J'ai pas une petite figurine il y a 2 jours. Côté technique, là, tu viens de découvrir ça, mais t'as pas commencé comme ça. Ce serait quoi ta première gamme de peinture? Moi, j'irais vers du Valero, Prince Auguste, ça c'est la base. Niveau rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de bien. Tu te souviens de ton premier pot de peinture? C'est du Games. C'est du Games? Ouais, t'es un peu plus jeune que moi. Moi, j'étais à l'Enamel. Ah oui! Vieux truc pourri, tu vois. Enamel, j'en ai là. Enamel, on peut faire des trucs avec, c'est bien. Hein. Oui, c'est de l'huile, mais c'est vrai que pour commencer, c'est pas le top quand même. Non, c'est pas ça. J'en ai là. Je sais pas. Ouais, donc t'as commencé par Games, je pense, pour beaucoup. Ouais, c'est ça. Quand tu vas chercher une figurine, forcément, tu prends ton pot de peinture aussi, donc c'est pour ça. C'est ça, Games, c'est le truc le plus accessible qu'on trouve le plus. Après, on va dans les magasins sortilèges, on découvre un peu les Valero, les Prince Auguste, enfin tout ça. C'est vrai. Puis après, quand on commence à vraiment peindre, on va chercher un peu d'autres gammes. Green Stuff World, ils font des trucs sympas. Ouais, ça commence à se développer bien. C'est pas très cher en plus. Enfin, franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas trop mal. Tu vois la taille des bouteilles de Dipping Ink, là, c'est quand même bien. Après, ça vaut pas du contraste. Non, c'est pas encore mais c'est bien. Mais c'est très bien. Si on devrait... alors, on va réaxer côté technique. Ton premier outil, le premier outil, c'était quoi? Pinceau. Un pinceau, ouais. Tout simplement. Moi, par exemple, ce serait un cutter, tu vois. Ouais, voilà. Ok, un bon pinceau. Un bon pinceau. Alors, au début, je tournais du Games, forcément. Ouais. Après, comme d'habitude, on se rend compte que c'est toujours un peu cher pour ce que c'est. Et pas terrible niveau qualité, peut-être. Ils sont améliorés au niveau des pinceaux. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, leur gamme... Leur gamme Army, peut-être Non, les pinceaux les mieux qu'ils ont, là, je sais plus le nom qu'ils donnent à celle-là. Ouais, Artificer, voilà. Ceux-là sont bien, mais pareil, c'est toujours cher. En fait, on trouve mieux, voire équivalent pour moins cher. Ouais. 2 fois moins cher, quasiment des fois. Donc là, c'est du Raphaël, ça, c'est ça? Ouais, Raphaël. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. Alors, ce que je prends, moi, c'est la gamme 8404 ou la 02. Mais beaucoup plus dur à trouver la 02. D'accord. Mais je préfère le 02, mais j'en trouve jamais. Alors, voilà. Et en taille, 1, 0, 2 des fois. Mais plus 1 en général, en taille de pinceau. Et tant qu'on est dans les souvenirs, est-ce que tu aurais le souvenir de la première figurine que tu as peinte? Toute première, je sais pas, je devais avoir 11 ans, un truc comme ça, 10 ans. Alors je sais pas si c'était pas du Seigneur des Anneaux. Ok. Que tu aurais découvert avec les éditions Hachette, enfin le truc en kiosque ou... Non, alors je me souviens que j'avais un jouet club d'accord, là où j'habitais quand j'étais petit.
Et ils vendaient des gammes Warhammer. Alors, je sais pas si c'était du Seigneur des Anneaux ou du Bretonien. Ok. Parce qu'il y a quelques années, là, j'ai retrouvé les Bretoniens que j'avais. Ouais. Et des boîtes que j'avais pas ouvertes et tout ça. Et Bretonien, si tu les revends, tu fais une extension à ta maison. Hein. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça que j'ai une nouvelle maison d'ailleurs. Je les ai revendus. Mais ouais, je crois que c'était des Bretoniens, mais je suis pas sûr. Bretoniens ou Seigneur des Anneaux. D'accord, ok. Voilà. Là, tu es installé comme ça, donc on sait que c'est temporaire parce que tu viens de déménager, tu as tes couleurs ici, tu as une bonne lumière. Qu'est-ce que tu voudrais faire évoluer dans ton atelier en gros? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être en équipement ou je sais pas, peut-être modifier des choses? Alors là, j'ai investi pour faire un peu de stream déjà, donc faire un espace un peu plus adapté pour le stream. Okay, ouais, alors après, quand j'aurai là juste tout de suite, dans un premier temps. Après, quand je vais refaire tout, probablement le plan de travail, je vais probablement investir dans une table qui monte et qui descend, là, électrique. Là. Et garder ça en appoint quelque part. Ouais, voilà. Parce que à force de peindre, les tendinites, ça arrive vite. C'est important ça. Ouais. La bonne position. L'ergonomie, ne pas se pincer les nerfs, être calé. Ouais. Ça, c'est un problème parce que c'est un peu emmerdant des fois. Bah, j'ai la même chose. Voilà. Après, peut-être pour les peintures, un truc un peu plus joli que les boîtes de base que j'ai mis là. Ouais, un vrai rack, un vrai voilà, ouais. Soit que je l'imprimerai en 3D, je m'amuserai à le modéliser, ou je le ferai sur mesure en bois, j'en sais rien. J'en sais rien encore. Après, niveau lumière, je vais investir. Là, je vais faire un faux plafond avec plein de spots partout. Ok. Ouais. Donc, peut-être la lumière, là, je vais la garder en appoint, mais j'espère qu'à terme, j'aurai pas besoin d'une lumière comme ça et que ça suffira celle que j'ai au-dessus. Ouais. De toute façon, on rappelle, il faut multiplier les lumières pour avoir un bon rendu des couleurs et ne pas se fatiguer les yeux. C'est ça. Normalement, il faudrait avoir du blanc et un peu de jaune, donc c'est bien en appoint d'avoir. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Voilà. Alors je vois que tu as 2 compresseurs, ça te sert tout le temps ou c'est juste... Non, j'en ai un qui me sert, que j'utilise quand je peins, et le deuxième, en fait, je l'utilise quand je fais des cours de peinture, donc initiation aérographe, tout ça. Donc quand il y a plusieurs personnes, c'est toujours pratique d'avoir 2 compresseurs. Ouais, donc tu donnes des cours aussi chez toi, c'est ça. Vous pouvez contacter pour les cours. C'est ça. Et je fais des cours aussi en déplacement, donc à domicile ou sur les salons des fois. D'accord. Voilà. Et tu as 2 aérographes, c'est quoi? Tu changes tes couleurs, tu fais métallique? Non, c'est 2 qualités différentes. J'ai juste le nom, c'est un Infinity, j'avais oublié. Infinity, j'ai le même je pense, mais sauf que j'ai aspiration, là t'es en... Ça c'est les aérographes haut de gamme, que j'utilise rarement en vrai. J'utilise plutôt les aérographes entrée de gamme, qui font largement le taf. Oui, bah oui. Mais t'as pas forcément moins peur de démonter ou de nettoyer aussi. C'est ça. Okay. Et c'est un peu plus rustre, on va dire, mais ça fait clairement le même taf. Okay. Voilà. L'Infinity, c'est plus un délire, un joujou quoi. Ok. Niveau équipement, palette, Red Grass Game, t'es content? Ouais, carrément. Bah là, j'avais la petite avant. Ouais. Je me sentais un peu à l'étroit parce qu'avec les chiméras, en fait, on a tendance à faire beaucoup de mélange en peinture. Et ça prend vite de la place. Ouais, bah oui. Et du coup, je me suis dit, je vais passer à la taille au-dessus. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir une grosse palette comme ça pour bien s'étaler partout. Ouais, là, c'est un A4, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, quasiment. Ouais. Quasiment. Donc, c'est bien agréable. Ça fait le taf. Voilà. Ok, très bien. Alors, il faut parler de cet outil-là, là, vous l'avez peut-être hors caméra, mais ça, tu t'en sers beaucoup ou... Ouais, alors ça, c'est les... Je sais pas, il y a des gens, des fois, qui viennent, ils viennent parler d'un certain livre, et puis... Ok. Côté impression 3D, qu'est-ce que tu as comme machine pour l'instant? Alors, j'ai 2 imprimantes PLA, plastique. Ouais. Donc, il y en a une, c'est une Ender 5 Pro. Ouais. C'est la première que j'ai achetée, et puis l'autre c'est une Mega Zero Anycubic. Anycubic, ouais. La 2.0 là. Qui est bien aussi, un peu moins haut de gamme on va dire, mais enfin c'est pas du haut de gamme de toute façon. C'est les mêmes surfaces globalement d'impression? La Ender 5 a un plus gros volume, en hauteur surtout. Ouais. Après c'est globalement la même chose. On fait globalement la même chose. Et une petite Saturn résine? Ouais, en résine, la Saturn, là, où il y a un bon volume d'impression aussi. Ouais, bah oui. Pour faire de la figurine, c'est très bien. On verra
fera peut-être un plan tout à l'heure. Là, j'ai sorti des figurines ce matin, donc ça fait donc ça te sert à faire des décors PLA principalement, et puis après, quand tu fais de la figurine, résine et tout, quoi. C'est ça, ouais. Bah, là, maintenant, enfin, pour moi, personnellement, j'achète très peu de figurines, je les imprime. Donc ça fait vraiment le taf. Il y a moyen d'avoir... Tu mixes les deux des fois, genre tu fais des décors avec des détails en résine, ou tu sais, pour la précision, ou non? Pas trop. J'ai pas encore fait en fait. J'ai pour projet, j'ai quelques trucs où j'ai envie de faire ça justement, parce que j'ai envie d'avoir des pièces précises sur le décor, et d'autres où en fait c'est beaucoup trop gros pour l'imprimante résine. Donc je vais faire en plastique. Voilà. Côté games, enfin côté jeu en fait, tu joues beaucoup encore? Alors là, je suis papa depuis pas très longtemps, donc très peu en ce moment. et puis quand je peux, je joue. J'aime bien. Je suis un bon joueur de 40K. Ouais, 40K. Après là, je suis en train de me faire quelques trucs, quelques figurines pour Age of Sigmar. On s'était croisé au French War Game Day avec ton plateau bien connu. Ouais, c'est ça, bien connu, je sais pas, mais franchement, il travaillait quand même. Tu pourras faire un plan tout à l'heure si tu veux. Mais French War Game Day, j'aime bien aller faire des petits tournois de Warhammer 40 000, c'est toujours sympa les tournois. Tu t'y retrouves dans le système de jeu pour l'instant? Bon, on sait que la V10 va commencer à arriver, ou est arrivée, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais le côté vraiment tournoyeur, ça j'aime beaucoup. Alors après, j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu lâché l'affaire. Bah c'est ça, ça demande d'être précis et suivre vraiment le rythme. J'aime bien de temps en temps me repencher un peu dans les règles pour refaire des listes et tout. Pour ça, j'aime beaucoup le côté list building aussi, là, c'est toujours sympa ça. Et puis après les petits jeux, qu'est-ce que je joue je teste un peu, j'essaie de tester un peu en salon les jeux de figurines. J'avoue que j'ai pas trop fait d'autres jeux. Un peu de Kill Team. Après en peinture, moi je touche un peu à tous les jeux. Donc, donc si tu devais garder un seul jeu, t'en aurais un en particulier ou... Dur. J'ai beaucoup de 40 000, donc peut-être ça. Puis vu le nombre de tournois qu'il y a et tout ça, pour jouer, c'est ce qu'il y a de plus simple, je dirais. Après, avec Age of Sigmar, je pense que ça se vaut, les deux. Bon, voilà. Je pense on va revenir juste vite fait à ton installation. Du coup, l'atelier photo, c'est indispensable pour toi? Alors, maintenant que je l'ai, oui. T'en avais pas forcément avant? Ouais, j'étais un peu en mode débrouille. Déjà, au début, je prenais avec mon téléphone portable. La feuille A4. La feuille A4, exactement. Et puis, la lumière que j'utilisais pour peindre. J'ai des petits spots aussi LED qui me servaient pour avoir un meilleur éclairage. Mais en fait, quand on fait de la peinture comme ça, si on veut rendre un peu honneur à ce qu'on a fait, c'est bien de prendre des belles photos. Et quand on n'a pas du bon matériel pour faire des bonnes photos, et ben en général, on préfère les voir en vrai, quoi. Donc c'est atelier constamment installé, et puis devant, tu as un pied avec l'appareil. C'est ça, ouais. Donc là, maintenant, j'ai un appareil photo, un vrai appareil photo. Bon, ça reste pas un appareil photo grand luxe, voilà, mais ça fait le taf. Et la petite lightbox, enfin la petite, assez grosse. Non, elle est bien. Et puis du coup, là, je peux commencer à faire des belles photos et puis mettre plus en valeur le travail. De toute façon, dès que tu as un objectif, c'est quand même mieux qu'un portable, même si le portable est super haut de gamme. Il n'y a rien à voir, Est-ce que tu es quand même content d'avoir un espace fixe? Tu le vois pas sur un meuble à transporter tout, à sortir? Ouais, alors déjà, le gros luxe, quand je dis que je suis pas gourmand, si un petit peu, parce que j'ai quand même une pièce dédiée juste à ça. Je voulais venir là-dessus, c'est quand même important. Quand même. C'est déjà ça le plus gros investissement, c'est d'avoir une grosse pièce. C'est ton boulot. Donc aussi. Bon, après, c'est une pièce qui est dans ma maison. Donc, voilà, c'est une chambre en gros, qui aurait pu être une chambre. Voilà. Là, j'ai quoi? J'ai un peu plus de 16 mètres carrés de petit atelier. Ça me permet d'avoir mon gros plan de travail. À terme, là, je vais mettre une table de jeu pour faire type 40 000 Age of Sigmar et tout ça. Les imprimantes, faire avoir justement la table, elle va me servir pour faire mes cours de peinture après. Pour l'instant, c'est sur le plan de travail, mais voilà. Un côté vitrine et tout, donc vraiment la côté pièce vitrine, dédiée à ça. C'est ça, ouais. Et puis, après, c'est vraiment juste de l'installation type travaux qu'on peut faire dans une chambre, dans une maison. Enfin voilà, c'est juste ça. L'équipement en soi, c'est les lumières qu'il faudrait que j'améliore. Mais en soi, c'est pas une fortune non plus. C'est ça. Ouais. Ok, super. Un mot de la fin? Zèbre.
Très bien, je garde. Bah, merci à toi de nous avoir invités et puis à bientôt sur la chaîne. Ouais, salut, merci. Alors voilà pour ce petit tour d'atelier, j'espère que ça vous aura plu et que cette nouvelle séquence vous plaît, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un pouce bleu si c'est le cas, et puis comme d'habitude n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube, mes réseaux, que ce soit Facebook et Instagram. Merci à vous pour votre suivi et à bientôt pour une nouvelle découverte.